Bonjour tout le monde, bienvenue à Discutons DT1. Donc, c'est la place pour les diabétiques de type 1 pour pouvoir échanger, discuter, partager. C'est aussi l'endroit pour que vous puissiez vous reconnaître à travers les histoires des autres, question de comprendre que vous n'êtes pas toute seule dans votre situation. Donc, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir animer cette Discutons DT1. Donc, je vous rappelle qu'on a notre site Internet sur lequel vous pouvez vous rendre, le aqdt1.org. Sinon, vous pouvez aussi nous suivre via notre page Facebook, donc sur laquelle on partage plein de choses super intéressantes pour vous informer, vous éduquer et pour pouvoir briser l'isolement également, qui est la mission de l'AQDT1. Et en fait, aujourd'hui, je suis en compagnie de Florence Aubuchon. Donc, c'est elle qui a accepté de passer l'entrevue. J'ai vraiment hâte, là, en fait, de faire ça avec elle. Donc, je prends pas plus de temps. Je lui laisse la parole. Et en fait, Florence, pour commencer, dis-moi, qui es-tu? D'où viens-tu? Ben oui, salut. Mais là, moi, je viens d'avoir 25 ans, il n'y a pas très long. Je viens de La Chute. Ouais, j'ai fait un on and off entre La Chute et Montréal avec les études. Puis là, j'ai fait un retour récemment dans mon petit coin où j'ai grandi. Ben, je suis une personne pétillante qui adore discuter avec les gens. Puis je pense que c'est un peu pour ça aujourd'hui que je suis là. Pour discuter un peu de l'avenir du diabète et un petit peu comment je l'ai vécu, je crois. Excellent. Ben, on a hâte d'entendre ça. À ce moment-là, Florence, dis-moi, comment ça s'est passé pour toi? C'est arrivé comment, à quel âge dans ta vie? Ouais, mais dans le fond, ça s'est passé en 2001. C'est un peu en même temps que les fameuses tours jumelles qui se sont effondrées. Fait que ça a été un peu marquant dans ces deux sens-là. Tu sais, moi, j'avais 3 ans et demi. Fait que, tu sais, personnellement, je me rappelle seulement de bribes, mais je te dirais que, tu sais, mes parents, eux autres, ils s'en sont vraiment plus rappelés. Puis c'est un peu ça que ma mère, elle disait aussi, c'est euh, pendant que c'était un peu l'attente du stress, ben en même temps, il y avait cet événement-là qui se passait. Fait que c'est vraiment comme un gros point tournant dans notre vie à tous, parlant de diabète et événements dans le monde. Mais oui, c'est ça, j'avais 3 ans et demi. Puis on dirait que les gens autour de moi réalisaient comme quoi que j'avais beaucoup perdu de poids, que c'était un petit peu, je dirais, touché, comme j'allais tout le temps faire pipi. Tu sais, les fameux symptômes Ben oui. classiques qu'on connaît par rapport à ça. Ma grand-mère aussi, elle avait dit à mes parents, ah, je trouve que, tu sais, elle a perdu du poids, elle semble à pas trop filer non plus. Tu sais, on le voit, là, j'avais regardé des vieilles vidéos d'enfance, là, puis tu me vois, là, je suis genre jeune, je suis en piscine, puis je suis comme un petit paquet d'os, là, tu sais, ça fait un petit peu pitié, là. Puis, ben, ma mère, évidemment, tu sais, elle s'est dit, ben oui, il y a quelque chose qui se lâche, tu sais, on va aller voir, on va aller creuser un petit peu plus. Fait qu'on avait demandé au pédiatre, dans le fond, qu'on voyait à l'époque, là, si on pouvait passer des tests. Puis là, ben oui, tu sais, on a fait passer les tests, tout ça, les résultats reviennent, puis il appelle ma mère, puis il dit, ah ben Florence, tout est beau, elle est pas diabétique. Fait que là, ah ouais, surprise, ma mère est comme, ouais, non, tu sais. Puis elle était comme, t'es sûre? Puis finalement, ben, il a rappelé, il a dit qu'il avait mal lu, il avait pas lu au complet le document. Puis, ben, c'était ça. J'étais diabétique finalement. Fait qu'un espèce de gros choc pour mes parents. Tu sais, t'es tout jeune, ton enfant est malade, puis ben oui, fait que là, j'ai été hospitalisée environ, je reste 7 jours, je pense, à Sainte-Justine. Pour vrai, à ce paraît, l'équipe était vraiment bien. Tu sais, mes parents ont suivi les cours, à savoir, tu sais, comment on s'occupe du diabète, tout ça. Moi, j'ai comme des vagues souvenirs de genre, ah, les gens venaient me visiter. Euh, je recevais des cadeaux, genre, sans trop vraiment comprendre c'était quoi, genre, ah, je reçois des poupées, yeah, c'est le fun, tu sais. Puis sinon, j'ai comme un souvenir comme vraiment précis de genre moi qui est comme au bout du corridor dans une salle de jeu. Puis là, je triple. Tu sais, je suis genre dans ma petite auto là, qu'on voit en couleur jaune et rouge. Puis là, j'ai le bras sorti avec mon soluté, là, mais je triple. Puis là, la madame est comme, ah, Florence, va changer ton soluté. Puis là, je suis comme, ah, non, tu sais. Mais, Ouais. fait que je dirais, tu sais, c'est sûr que le fait d'être jeune, ça a fait en sorte que je m'en rappelle pas de tout. Mais il y a un petit peu de tout ça. Euh, Puis là, ben, tu sais, je pense que l'adaptation, tranquillement, ça a été quand même pas si pire.
mes parents, ils m'ont beaucoup dit qu'ils essaient de m'encourager positivement. Tu sais, on mettait tout un petit plaster rond pour faire comme, ah, OK, tu sais, le petit bobo, c'est fini après les injections. Que j'étais quand même coopérative là, pour ça. Tu sais, qu'on prenait glycémie sur le bout des doigts, ce qui est comme moins d'actualité aujourd'hui, on dirait, là. Mais ouais, fait qu'il y avait ça. Puis ils m'ont dit aussi qu'ils avaient essayé de me motiver. Là, je sais pas si c'est la méthode la plus efficace puis la meilleure à dire, mais ils me donnaient 1 dollar en échange à chaque fois que genre je réussissais à faire mes injections. À ce qui paraît, c'était comme la monnaie d'échange pour me convaincre. Donc, ouais, c'est ça. Puis, ben, malheureusement, 2 mois après, ma soeur aussi est tombée diabétique. Ma mère a tout de suite vu les symptômes. Le petit bébé qui est comme, ah, encore de l'eau dans le biberon. Tu sais, elle avait 2 ans pendant ce temps-là. Ouais. Puis, au mois de novembre, c'est ça. Moi, j'ai fait septembre, elle, octobre, novembre. Ouais, elle est tombée diabétique, elle aussi. Mais, tu sais, mes parents, ma mère était déjà dedans. Tu sais, ils sont allés juste 2 jours, puis on fait comme, hey, c'est correct, on gère, on vient de lever, on vient de faire les cours. Fait que là, ils sont restés comme 2 jours, puis après ça, c'était comme, let's go, on passe au suivant. Mais je pense que ça a été un gros choc, là. Tu le vois aussi, niveau physique, là. Mon père, ses cheveux ont changé, là. Ils sont passés du noir au gris encore plus. Il y a eu ce gros choc-là, tu sais. Puis ma mère a décidé aussi pendant l'enfance de comme rester à la maison avec nous, s'occuper de ça, tu sais, parce que c'était pas juste un enfant, c'était deux, tu sais. Puis je pense que ça a influencé aussi le fait qu'on a une troisième sœur. Elle n'est pas diabétique, mais je pense qu'elle elle a un petit peu plus de décalage avec sa naissance. Mettons, tu sais, moi, ma sœur, on a comme 20 mois, l'autre, on a plus de temps. Je pense que ça a été une réflexion à savoir comme, hey, on fait-tu un autre enfant? Tu sais, le diabète, c'est une chance, tu sais. Mais je pense que les statistiques étaient bonnes sur comme c'est pas tant élevé que ça. Puis là, tu vois, aujourd'hui, toujours rien. On va toucher du bois à se dire comme, OK, pas de diabète pour elle, là. Ouais, ben tant mieux à ce moment-là, bien évidemment. Fait que là, ta mère, elle a dû vivre le même processus 2 fois. Donc, la première fois avec Ouais. toi, puis la deuxième fois avec ta sœur. Donc, bravo à tes parents, là, parce que clairement, quoique, je ne sais pas si la deuxième, il faudrait leur demander, mais je ne sais pas si la deuxième fois, c'est moins, tu sais, Un choc. le processus de deuil de avant-après est probablement moins long parce que, tu sais, toi, tu l'as Ouais, déjà c'est ça. vécu, Ben, là. Fait j'imagine que oui, là, comme, sachant en plus que c'était vraiment récent, tu sais, clairement, tu dois te poser la question de dire, ah, qu'est-ce que j'ai fait, tu sais, pour que 2 enfants, ça arrive. Mais tu sais, on s'entend, là, il y a pas tant de génétique là-dedans, tant que ça. On sait pas trop les facteurs, tu sais. C'est sûr que moi, ma mère puis mon père, ce qu'ils se disaient, c'est par rapport à ça, c'est, ah, tu sais, on est tendu de la tourbe, genre les produits chimiques. Puis il était comme peut-être que ça concorde. Fait que, tu sais, ils se sont beaucoup posé de questions sur genre, ah, les enfants ont joué des trucs chimiques, c'est tout ça. Sinon, tu sais, on pense aussi que ça a peut-être un lien avec la varicelle. Genre, moi, j'ai eu la varicelle, puis 1 an après, ça serait ça. Tu sais, le système immunitaire, il a fait comme, ouh, j'attaque la mauvaise chose. Puis là, tu sais, ouais. ça serait ça pour moi, ma soeur, probablement. Là, tu sais. Ben, en fait, ou des vaccins ou quoi que ce soit, là, il y a eu plein de trucs là, qui se sont dit par rapport à ça. Ben oui. Mais c'est vrai que d'essayer de trouver une cause ou de trouver qu'est-ce qui a fait en sorte que ça s'est développé, mais il y a aucun lien de causalité avec ces trucs-là. Puis, fait que, tu sais, on peut se questionner, mais on ne pourra jamais vraiment savoir là, qu'est-ce que c'est là, en réalité. Wow! Puis là, ben, à ce moment-là, puisque tu étais jeune, toi, tu n'as pas vraiment eu le avant-après. Bienvenue dans le club, là. Moi aussi, j'avais 2 ans. Donc, tu sais, en tout cas, moi, je me souviens pas du J'avais avant. comme des petits bribes là, de comme certains trucs. Tu sais, je me dis genre, ah, j'étais jeune, l'Halloween, peut-être un petit son, des trucs comme ça. Mais tu sais, chez nous, on n'était jamais genre gâteau, dessert. Tu sais, on a tout le temps été une maison qui appelle les maisons ingrédients, là. Tu sais, on cuisine beaucoup. Fait que si tu veux des bonbons, ça va être genre les pépites de chocolat pour tes biscuits, là. Ouais, ok, je C'était pas comprends. vraiment ça qui causait un problème. Mais non, c'est ça, tu sais, c'est dur de dire, genre, j'ai vu la grosse brisure dans ma vie comme un adolescent pourrait le Ouais. vivre. Ou, tu sais, je comprends totalement où t'es un adulte, jeune adulte, puis là, ça brise comme ton mode de vie de liberté, tu sais, nous, on dirait que non, ça m'empêche pas de vivre puis faire mes choses, mais je peux comprendre que c'est un choc plus vieux, définitif. Ouais.
Effectivement. Puis, dis-moi, Florence, justement, parlant de ça, tu me disais que tu avais 25 ans, tu as le diabète depuis que tu as 3 ans et demi. Euh, Comment ça l'a influencé, en fait, ta vie au fil du temps? Ou qu'est-ce que ça a fait peut-être pas différent, mais ouais, c'est ça. Comment ça l'a influencé, mettons, ta vie à toi par rapport aux autres? Ouais, ben je dirais que j'ai été quand même vraiment chanceuse. Quand j'étais jeune, tu sais, je pense l'école primaire, tu sais, j'étais vraiment une petite enfant anxieuse, là, je le suis encore aujourd'hui, puis tu sais, je pense que ça l'a beaucoup affecté comment je me sentais à l'école, tu sais, un peu les regards, les glycémies, tu sais, genre, je me souviens de beaucoup cacher le fait que j'étais en hypo, puis d'essayer de le toffer le plus longtemps pour pas que les gens le voient. C'est ce qui est pas genre nécessairement idéal. Maintenant, aujourd'hui, j'ai plus de gêne, là, tu sais, ça va, là. Mais je me rappelle au primaire, je me disais, oh my God, je mange dans la classe, tu sais, les petits jus, les petits Dex 4. Je me sentais comme vraiment coupable de pas filer puis de faire arrêter les gens aussi. Fait que je pense que je te dirais, tout ça, c'était difficile. Mais c'est ça, j'ai été vraiment chanceuse. J'avais des super bonnes amies qui étaient comme, oh, on va t'aider, je vais traîner ta boîte à lunch, je vais traîner ta sacoche. Tu sais, c'était comme un gros je sais pas, est-ce comment on dit ça, un relâchement, un relief, genre de comme, hey, Ben, merci, tu m'enlèves un poids, tu te genre. sentais soutenu par les personnes qui t'entouraient ou en tout cas Oui, qui étaient proches de toi. c'est Puis ça, tu sais, comme, c'était le fun pour ça. le soutien des proches, de la famille, des amis, puis Ouais, des personnes qu'on connaît, là, ça fait tellement la différence. Là. Ça, je l'entends souvent là, dans les entrevues, ouais. de se sentir soutenu, puis de pas se sentir seul à tout gérer cette affaire-là, parce que bien évidemment, c'est pas facile. Euh, Même si tu fais la même chose de tous les jours, clairement, ça sera pas le même résultat. Non, c'est ça, t'as beau essayer, tu manges la même toast, puis oups, ce matin-là, t'étais stressé, là, quoi, t'étais en hyper, non? Non, Ouais, non, c'est ça. c'est Non, ça. exact. Fait Fait que, que, tu sais, l'aide des autres, c'était super pour ça, les amis, tu sais, puis jusqu'à récemment, mon conjoint, c'est la même chose, là, tu sais, quand on s'est rencontrés, c'était comme, ah, je vais traîner des petits jus dans mon sac pour toi. Puis j'étais comme, c'est bien le fun, tu sais, ben oui, vas-y, traîne des jus, tu sais, je suis toute seule à traîner tout, puis à penser à tout. Fait que, tu sais, ce côté-là, ça l'a vraiment aidé. Euh, tu sais, c'est sûr que je pense qu'il y a quand même certains aspects qui ont été plus affectés, mettons, niveau sport. Tu sais, j'en ai fait vraiment beaucoup quand j'étais jeune. Je pense que c'était plus facile vu que c'était mes parents qui géraient. Je dirais, dans les dernières années, moi, là, on dirait que les hippos, là, ça me crée de l'anxiété. Je pense que j'ai eu aussi la malchance de vivre des amis qui ont fait des convulsions à cause du diabète dans certains contextes. Puis on dirait que ça m'a marqué vraiment beaucoup de le voir parce que moi, ça m'est jamais arrivé. J'ai jamais eu de problématique. Je me suis jamais fait hospitaliser parce que j'étais en hyper, en hypo, quoi que ce soit. Mais de le voir en vrai, ça m'a tellement créé un choc. Puis de me dire, oh my God. Euh, Puis de réaliser aussi que, mettons, dans le contexte de l'école, souvent, même étant enfant, ils se comptaient sur nous en disant, ah, ben, si ta soeur, ça arrive, ton autre soeur va gérer. Mais moi, je me dis, une chance, c'est jamais arrivé. Imagine le choc qu'on aurait vécu, comme c'est épouvantable. Là. Non, non, pour vrai, moi, on dirait que le sport avec les hippos, ça me stresse beaucoup. Tu sais, je veux gérer, j'essaye, mais je suis encore en acceptation de ça. Puis j'ai comme un peu abandonné certaines fois, tu sais, de faire des hiking. Moi, mon conjoint, on est allé en Alberta il y a une couple d'années, puis on n'a jamais pu finir le hiking parce que, genre, j'avais plus rien dans mon sac, j'avais tout pris, j'étais en hippo, on était avec une amie dans le bois, tu sais, genre les ours, tout. Puis là, j'étais tellement déçue. Puis lui, ça l'a fâché, tu sais, il était fâché de ça, il était comme, voyons, on peut pas finir. Puis je comprends, là, c'est tellement frustrant pour nous. Mais on dirait qu'encore aujourd'hui, ça m'impacte. Puis je me dis, hey, je le fais-tu ou je reste chez nous à la place? Ou... ouais, Je sais qu'il faut pas s'empêcher, je m'empêchais ouais. jamais. Mais ça a été dans les trucs les plus durs, là, tu sais. Puis en fait, je pense qu'il y a aussi des moyens de gérer ça. Puis, tu sais, on l'apprend à le faire. Puis c'est super. Merci de partager cette histoire-là parce que l'année passée, j'étais en faire dans le coin de Mont-Laurier, la montagne du diable, en fait, pour pas la nommer. Puis, on a marché avec mes amis, j'ai marché 20 kilomètres, OK? Mais dans mon pack-sac, là, j'avais emmené j'en avais emmené genre pour les fins puis les fous, là. Il y en avait vraiment beaucoup.
Mais en fait, à toutes les demi-heures, mon Dexcom sonnait. Puis là, fallait que je mange. Là, on refaisait un bout, une demi-heure, ça ressonnait. Là, fallait que je... Écoute, j'ai tout passé qu'est-ce que j'avais emmené, mais je te dis, là, mon Ah, pack-sac était juste plein de trucs à bouffer au cas où. Puis je les ai ouais. toutes passés, là. C'est genre... C'est ça. Puis tu disais, hey, j'étais over-préparée. C'est ça, moi, j'avais mes petits trucs que j'avais achetés, genre au Sport Expert, tu sais, de sucre concentré, de petits sirops d'érable. Puis tout. Tu sais, je me disais, j'étais préparée, j'avais tous mes jus. Mon sac était clairement trop lourd. C'est peut-être ça Ben qui a oui. causé notre hypo, dans le fond, là. Puis au final, tu sais, c'est ça, je montais les marches de la montagne, on s'entend-tu, les rocheuses, c'est quand même pas facile, là. Puis, oh non, là, j'ai la déception, toi, plus capable, mal au cœur, juste, tu dis, ben là, il me reste un jus, puis il faut que je refasse le chemin du retour. Ouais, ok, non, là. Tu sais, c'est ça. Ouais, ben c'est ça, effectivement. Puis il faut toujours penser comme une coupe d'heure à l'avance, nous autres, parce que on n'a pas. Mais là, finalement, bonne nouvelle, t'as pu revenir. Ben oui! Ça s'est bien passé pour redescendre. Ouais, quand même, là, on a pris beaucoup de pauses, mettons, pour être sûr que ça soit pas si pire. Puis on s'entend, descendre, c'était un peu moins pire, j'ai l'impression que monter, tu sais, c'était beaucoup des marches avec des roches, là. C'était très, très à pic. Fait que, ouais, non, ça a été très difficile. Ouais, ben, fait qu'à ce moment-là, c'est une expérience parmi les autres. Puis là, ben, personnellement, en fait, moi, j'ai appris que si je veux faire ça la journée, ben là, en fait, maintenant, je suis sur la pompe, là. Fait que clairement, je vais dropper la quantité qu'elle me donne de moitié au moins. Puis si c'est pas assez, ça va être encore plus. Ben oui, c'est ça, tu sais, c'est tellement de s'ajuster, c'est comme, ah, ok, je vais manger avant, je vais essayer d'arrêter ma pompe, puis je trouve tellement que pour moi, c'est le plus gros casse-tête, le sport, je comprends pas, c'est tellement, puis il y en a que eux, c'est l'inverse, tu sais, leur glycémie va monter, ils vont s'injecter, moi, je suis comme, aïe, aïe, ça, j'aimerais ça, tu sais, mais non, c'est ça, on est tous différents, puis chaque petit truc a un impact, tu sais, selon le Ouais. type de sport, c'est du cardio, de la musculation. Ouais, non, définitivement, le sport, c'est quelque chose. Ben, en fait, c'est un élément parmi les 45 autres qu'on a à gérer. Ouais, c'est Ou en ça. tout cas, à apprendre à gérer, mais bien évidemment, on s'empêche pas d'en faire par rapport à ça. C'est juste que plus on en fait souvent, plus on connaît les réactions de notre corps par rapport à ça, puis plus c'est facile après là, à gérer, justement. Ben oui, ben oui. Puis là, en fait, j'avais le goût que tu me parles d'un truc. Avant l'entrevue, on jase toujours un peu là, avec les Ouais. personnes qui la passent. Puis, tu m'as parlé en fait d'une expérience que tu as vécue quand tu étais plus jeune, qui a fait une différence dans ta vie et que tu as poursuivi après, en fait, en y participant toi aussi. Là. Donc, ben, je te laisse nous en parler. Oui, ben là, c'est ça, on a parlé beaucoup de la jeunesse, de ce qui avait un impact. Puis moi, je pense que la chose qui a eu le plus gros impact positif dans ma vie, c'est clairement le camp Carouanis, là. Genre, plusieurs connaissent, il y a plusieurs camps pour diabétiques qui existent un peu partout, là, je pense. Il y en a plusieurs au Canada, il y en a plusieurs un peu partout. Puis moi, pour vrai, je suis allée là, c'est le petit camp à Sainte-Agathe dans le bois. Moi, là, c'était comme mon petit cocon, mon petit espace de genre de joie chaque année. C'était comme ah, si je pouvais passer l'été au complet, là, j'irais là. Puis c'est ça, ça a tellement eu un bel impact sur moi, sur l'acceptation du diabète. Tu sais, je pense que j'ai toujours quand même accepté d'une certaine façon, mais le fait d'être dans un milieu où il y a plein d'autres personnes comme toi, on peut tous relate justement sur les mêmes problématiques, sur les mêmes joies, les mêmes, tu sais, d'apprendre puis de voir les autres, puis s'encourager là-dedans, dire, ah, mon changement de cathéter, j'ai réussi sur mon bras, j'avais peur, mais mon ami le faisait. Genre, ouais, on va le faire ensemble. Tu sais, il y a tout le côté médical là-bas, les infirmières, les médecins, tu sais, sont là pour t'accompagner. C'est tellement une belle place pour cheminer, puis tu chemines vraiment rapidement, je pense. Comme tout le monde est bienveillant, tout le monde veut t'aider. Tu sais, niveau acceptation aussi, c'est ça. On le voit, il y a des gens qui sont envoyés là en se disant genre, ah ben moi, j'accepte pas mon diabète, tu sais, dans mon milieu, je connais personne, c'est super difficile. Je suis gênée de me montrer en public, justement, j'allais me cacher, faire mes injections. Puis là, après, tu sors de là, tu te rends compte que, hey, on est dans une cafétéria, on est genre 5 6 à côté en train de se piquer nos doses d'insuline. Mais, ah, c'est quoi la gêne au final, tu sais? Ouais. Donc, pourquoi je me cacherais de ça? Pourquoi j'aurais peur d'être en hypo? Au contraire, là, c'est quasiment genre, hey, good job, t'es en hypo, man, va prendre ton 15 minutes de pause.
Tu sais, on va être là pour genre se soutenir, puis on comprend, on va pas se sentir gêné non plus de c'est ça, faire du sport, on va pas être gêné de rien parce qu'on est accompagné à 100% là-dedans. Ben C'est oui, la plus belle pause mentale, je te dirais. Genre, de pas avoir à penser à gérer, c'est tout eux qui gèrent pour toi. Tu sais, oui, tu le fais, mais comme ça devient facile, tu sais ouais, ultra. Ah ouais, moi j'ai adoré. C'est là j'ai rencontré mes amis. Mon meilleur ami, c'est là qu'on s'est rencontrés. On a habité en appart ensemble. Ça avec, tu sais, de se dire genre, hey, il arrive de quoi, man? Mon meilleur ami est là avec son insuline dans le frigo, il peut venir m'aider. Genre, c'est pour vrai, moi ça a changé totalement ma vie. Comme je l'ai tatoué sur le cœur, puis littéralement ça la cuisse aussi, là. Mais ouais. pour vrai, c'est. Ouais. Le camp Carouanis, là, c'est ce qui a changé ma vie, je dirais. En fait, au Québec, je crois qu'il y en a deux. Il y a Carouanis pour Laurentides et autour. Puis il y a aussi le camp des Trois-Saumons. Je ne sais plus il est dans quel coin, là, mais qui est un petit peu plus vers Québec. C'est ça. Il Euh, y en a un dans le coin aussi de Rouen-Noranda, je crois. ça Quelque se chose comme peut, ça. Mais ça oui, se c'est ça. peut. Il commence à en avoir d'autres aussi. Puis ce qui est le fun avec ces camps-là, pour les parents, en fait, qui écouteraient, qui ont des enfants diabétiques, c'est que c'est un environnement sécuritaire dans lequel il ne peut pas vraiment rien arriver parce que tout le monde sait, tu sais, puis même entre nous, tu sais, les campeurs, là, quand on est là-bas, euh, on détecte l'hypo chez l'autre avant même qu'il savent, là, qu'il sache, là, parce que, tu sais, on voit son comportement qui change pis tout, fait que, puis nous-mêmes, on le sait parce qu'on le vit. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment un bel environnement pour justement apprendre à gérer. Parce que, hey, écoute, c'est au quart de tour. Dis-moi, tu parlais des hippos tantôt. Moi, ça fait un bout là, que j'y étais. J'étais à Carolinus aussi. C'est-tu encore l'espèce de jus brun super sucré qu'ils nous servent quand on est Dans en le fond, hippo? là, ben, ça, c'était le sirop de coke. Dans le Oui. fond, là, moi, c'était là dans mes premières années, genre 2007. Je pense qu'ils ont peut-être arrêté ça, genre 2008-2009, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait de la caféine, puis les jeunes, la nuit, genre, c'était ouh, super énervé, let's go. Mais honnêtement, moi, je me rappelle, là, je me disais, ah, c'est du pétrole, c'est dégueulasse, j'ai pas le goût. Ben, ils ont changé pour du sirop de Sprite. Puis ça, il y en a encore. Mais là, mettons, dans les dernières années, ça a été plus des Dex 4, là, surtout avec les Oui. pompes. C'était comme plus facile de calculer les glucides. Fait que c'est Oui. ça qu'ils ont eu. On a testé du sirop de Fanta aussi. Mais malheureusement, les enfants, ils ont eu moins la chance parce qu'on se rendait compte que la concentration, elle remontait pas assez la glycémie. Fait que t'étais là, t'étais un staff, on testait ça, on était rendu genre à 6 cups, puis on était comme, ah ouais, ok, ça remonte, mais pas tant que ça. Mais ah oui, hey, c'est encore iconique, là, je veux dire, moi, c'est Rose Sprite, j'en ai ramené à la maison à la fin de l'été, tu sais, il reste les fonds de bouteille, je ramassais ça, j'en ai ça chez nous, puis j'étais comme, hey, regarde, maman, j'étais en hypo, genre, tu sais, les gros hippos, là, que tu as de la misère à remonter parce que tu t'es trompé dans ta dose, ou quoi de même. Oui. Et ça, c'est genre idéal, puis, tu sais, c'est un peu l'équivalent, moi, maintenant, aujourd'hui, je prends un sirop d'érable à la maison, là. Ouais, moi aussi, je fais ça. C'est ça, tu sais, c'est comme, ah, j'ai mon petit liquide sucré, mais oui, définitivement, là, ça marque l'imaginaire, là, là-bas, boire du sirop concentré de liqueur, là. Ah, hey, puis c'était chaud, là, au soleil, tu sais, dans une petite Oui, cabane, là. Ah, mon Dieu, tu sais, à toutes les petites mouches autour qui traînaient, qui lichaient le plancher parce qu'on avait renversé, là. c'est Mais oui, c'est vrai. ça, tu sais. Mais oui, tout le monde a connu ça là-bas, là, puis c'est encore d'actualité, là. Le sirop de coke. Mais bon, quand t'es en hypose, c'était efficace, ça remontait. Mais oui, c'est ça. Nice. Fait que là, expérience au camp Carouaniste, ton meilleur ami, hey, je trouve ça intéressant. J'ai le goût d'aller explorer ça. Ouais. Donc, de rester avec lui pendant un moment, appartement, puis tout ça. C'est tellement la situation idéale parce qu'on s'entend, tu sais, quand on est toute seule. Ça peut faire un stress ou créer de l'anxiété parce qu'on Oui, sait, oui, on sait pas si on 100%. va se réveiller le lendemain, là. Mais là, d'avoir son meilleur ami qui est diabétique avec nous en Ouais. plus, écoute, ça devait être fantastique, cette cohabitation-là. Ben oui, 100% là, tu sais, puis on se niaise avec ça des fois, là, tu sais, d'être en hypo. Genre, les deux aussi, on a full soif, on est en hyper, on est là avec notre pichet d'eau, on boit là-dedans, tu sais, genre, on s'est tapé une soirée bonbon, puis on s'est pas assez injecté, genre. Fait que, non, définitivement, là, ça, c'est le fun. Puis, moi, j'ai été chanceuse aussi. On était une genre de petite commune, là. Tu sais, il y avait lui, avant aussi, son ancienne copine était diabétique. Tu sais, on s'était toutes rencontrés dans le même milieu. Ma soeur était là.
était l'appartement au-dessus. Fait que c'était des gros parties de diabétiques, genre tout le temps, là. Fait que ça a tellement teinté notre vie, puis le easy Wow. going de ça, c'était extraordinaire. Pour vrai, là, puis je pense que là, je pourrais dire la majorité des gens qui sont allés, qui sont restés ou qui ont travaillé comme staff aussi, tu sais, on voit encore ces amis-là. C'est Ouais. encore de l'actualité. Je les vois aujourd'hui, les gens sont rendus à avoir des enfants, puis Colin, leurs enfants grandissent ensemble. Puis il y en a même des générations d'avant de moi, j'ai vu, en étant là longtemps puis avoir travaillé, ils sont revenus entre familles amener leurs enfants au camp. Genre, la génération d'après a eu le temps de venir au camp, genre, découvrir ça, là, c'est... On dirait que j'en reviens pas, tu sais. C'est comme Wow. tellement Ben, le fun. tu sais, c'est une histoire de famille, puis je trouve ça super beau qu'est-ce que tu viens de discuter. J'ai pas vécu cette expérience de créer la communauté diabétique après. Probablement que c'était différent, puis par qui je suis, tout ça. Mais je trouve ça vraiment nice ce que tu viens de partager parce que c'est aussi ça qui peut être créé dans ces environnements-là. C'est tellement important pour la suite pour aussi prendre confiance en nos capacités. Tu sais, aujourd'hui, à 40 ans, bien évidemment, là, j'ai compris comment ça fonctionnait, puis tout ça, puis ma vie n'est pas en danger, même si je suis seule, parce que j'ai développé des trucs, puis tout ça. Mais d'être avec d'autres personnes avec nous qui vivent la même situation, mais tu sais, s'il arrive quelque chose, mettons pendant qu'on expérimente ou pendant qu'on apprend comment ça fonctionne, ben, c'est fantastique parce que s'il arrive quelque chose, la personne, elle paniquera pas, là. C'est genre, Non, c'est elle ça. sait qu'est-ce qui se passe, là. Ouais, exact, c'est ça. Puis tu sais, tu parlais d'être seul, là. Moi, je me rappelle justement de soirée que, mettons, justement, il est pas à la maison, genre, il est parti chez sa blonde ou peu importe. Puis, tu sais, d'être stressé de genre, ah, je suis sortie, j'ai bu, l'alcool, elle a eu un impact sur mon diabète. Moi, je tombe tout le temps en hypo, tu sais. Fait que là, c'est ça, tu sais, de me dire, ah, Colin, genre, j'ai linké mon Dexcom avec, genre, le sel de ma mère, juste parce que j'étais seule, puis j'étais comme, ah, regarde, je suis en train de dropper, tu sais, fais juste checker, voir si je réponds pas, ou après, je pense, quoi, 30 minutes où, genre, il se passe rien, ça l'envoie un message à son sel. J'ai fait ça aussi avec mon chum, tu sais, puis des fois, il m'écrivait, il disait, hey, t'es en hypo, genre, corrige-toi, genre, puis souvent, je réponds, je suis comme, ben oui, c'est déjà en cours, mais comme, tu sais, laisse-moi le temps de boire mon petit jus, mais c'est ça, tu sais, je comprends, c'était vraiment stressant. Puis c'est arrivé une couple de fois que j'étais au téléphone avec mes parents en me disant genre, hey, là, je suis seule à soir. Tu sais, comme je veux juste vous dire que je suis en train de dropper en hypo solide, je rush à reprendre mon sucre. Si jamais il arrive de quoi, tu sais, je veux au moins que vous soyez au courant que. Fait que ça, Appelle c'est vraiment l'ambulance. pas le fun. C'est ça, tu sais, c'est tellement plate à vivre. Fait que tu peux avoir quelqu'un d'autre sur qui compter dans ton quotidien, tu sais, autour de toi, là, c'est vraiment, c'est bien, là. Ben, clairement, ça fait la différence. Puis, ça crée des liens plus forts en plus parce qu'il y a un truc pareil supplémentaire qui vous unit. Fait que je trouve ça vraiment bien. Merci. Merci d'être là. Puis là, dis-moi, par rapport à tout ça, puis par rapport à ce qu'on a discuté, au niveau de ta vie avec le diabète, là, bien évidemment, donc quand amis, communauté que tu as développée, c'est quoi le conseil que tu aurais à donner, mettons, à quelqu'un de plus jeune, là, pas de 3 ans, là, parce que clairement, il ne pourra pas écouter, ou même à ses parents, quel conseil tu Ouais. aurais à donner aux parents ou à un enfant là, qui est assez grand pour pouvoir écouter l'entrevue, qui pourrait Ouais. l'aider, mettons, pour la suite ou qui pourrait faire une différence dans sa vie, question que ça soit plus facile? Oui, oui, ben tu sais, 100%, je pense que tu sais, je pense que surtout au niveau du diagnostic, c'est difficile, on se sent seul. Tu sais, c'est d'essayer d'aller trouver justement l'entourage pour s'aider. Tu sais, si c'est pas tes amis qui sont là parce qu'ils comprennent pas ou ta famille, c'est tu sais, justement d'aller chercher la communauté. Tu sais, on est toutes là pour s'entraider, que ce soit dans les groupes d'entraide sur Facebook, que ce soit d'aller chercher de l'aide psychologique à l'hôpital, tu sais, psychologue, tout ça. Tu sais, des fois, ça me fait juste du bien de sortir de notre petite peine de genre, hey, je suis tannée d'être en hypo, je suis tannée d'être en hyper, genre cette semaine ça marche pas, on va sortir tout ça, les petites crottes du cœur. Oui, c'est d'essayer de s'entourer, puis il y a tellement des gens bienveillants, tu sais, comme toi puis moi qui essaient de sensibiliser, qui essaient de parler. Tu sais, on est là, on est là pour aider. Puis si jamais c'est ça, tu veux juste parler de comment tu le vis, puis comment t'es écœuré de ta marde de diabète, ben vas-y, j'en viens m'en jaser, on va en parler ensemble. On va pouvoir comparer, on va pouvoir en rire si tu as besoin.
Je te dirais que ouais, c'est ça le plus gros conseil. Puis tu vas voir, tu sais, ça va se placer. Genre, au début, c'est dur, c'est un apprentissage, mais avec le temps, on finit par comme oublier qu'on est diabétique, que cette maladie-là est là. Puis, tu sais, c'est sûr qu'il y a des moments clés, comme on dit, les hypos, les hyper, certains, tu sais, on va pas se cacher que je suis sûre qu'il y a des gens qui se sont mariés, se sont dit, ben, tabarouette, jamais où ma pompe, tu sais. Moi, ça me gosse, ça paraît, j'aime pas ça, tu sais. Puis, c'est 100% correct aussi de le penser puis de le vivre de même. Mais nous, on est là aussi pour te dire, hey, you know what, ça change quoi? Ça change quoi que ton voit ton capteur sur ton bras, tu sais? Ça, on s'en fout, tu sais, Ouais. complètement. Fait que, ouais, c'est d'essayer de s'entourer le plus possible puis d'aller chercher de l'aide. Il y a des gens, il y a des gens pour parler, pour aider, puis Il y a des gens pour parler et en fait, ça m'amène à parler de, à la QDT1, on est en train de démarrer un projet père aidant justement pour, hey, t'as des crottes sur le cœur, genre, puis tu sais pas à qui en parler. On a des gens, on va avoir des gens qui vont être là pour ça, pour écouter justement, puis c'est comme vide-toi, je suis là pour t'entendre. Puis en fait, les pères aidants, bien évidemment, ça va être des personnes diabétiques de type 1 justement pour être en mesure de bien accompagner puis de bien diriger aux besoins. Donc, ben, je pense que ça fait partie un peu de tout ça. D'ailleurs, si ça t'intéresse, tu pourrais nous écrire ben oui, pour pouvoir participer là, dans le comité des parents aidants. Tu sais, c'est une belle façon de redonner, en fait. Puis ben, d'être juste un oreille pour les autres là, ou de juste écouter sans jugement, parce que c'est ça qui est important quand on parle avec quelqu'un qui vit la même chose que nous. Ben, il y a l'espèce de jugement qui est comme éliminé parce que tu sais, on se comprend, nous, là, ben puis oui, on comprend que c'est pas toujours facile, puis on comprend que même si on s'entraîne, même si on mange bien, puis même si on dort bien, puis même si tout, là, ben, il y a des choses qu'on peut pas contrôler, puis ça va avoir une influence, fait que oui, donc, d'avoir une oreille attentive, ben, ça fait la différence. ben oui, ben oui. Puis tu sais, il faut pas non plus qu'on se compare aux autres parce que comme tu dis, il y a tellement de facteurs qui influencent. Tu sais, même si tu voudrais faire 100% parfait comme la personne qui s'entraîne avec son diabète, qui cut puis tout, tu sais, genre, faut pas se fier à ça parce que toi, probablement ton diabète réagit pas pantoute de la même façon. Tout peut influencer. La météo influence. Je veux dire, on change de saison, on arrive l'été, oups, tout d'un coup, les hippos arrivent parce qu'on bouge plus. Tu sais, je pense, c'est ça. Faut laisser aller la pression, faut se libérer de ça puis se dire, regarde, j'ai fait de mon mieux. Tout à fait. Puis tantôt, tu le disais un peu aussi, c'est qu'avec le temps, à un moment donné, je ne sais pas si les gens l'acceptent totalement, mais on apprend à vivre avec. Quand Ouais, c'est ça. t'as pas le choix, genre, fait que go, on apprend à vivre avec, puis tu sais, ça devient plus naturel, puis ça se fait naturellement, là, ouais. Donc, wow, merci d'être là. Avec plaisir. Puis dis-moi, par rapport à ton expérience avec le diabète, par rapport à ce que tu as vécu, puis tout ça, c'est quoi la suite pour toi, ou c'est quoi je peux te souhaiter, maintenant pour la suite? C'est une bonne question. Je te dirais que, tu sais, un peu comment j'envisage le futur, tu sais, je le vois quand même positivement. Je pense que là, c'est sûr qu'il y a le fameux genre, ah, dans 15 ans, on va trouver un remède qu'on me dit depuis longtemps. Tu sais, je suis pas fermée. Je pense que c'est possible que ça arrive. Il y a souvent aussi l'idée de, ah, les pharmaceutiques font beaucoup d'argent sur nous, ça, 100%, tu sais, on va pas se le cacher, là. Mais je pense que peu importe que ce soit un remède ou des technologies, tu sais, je pense au moment où genre j'ai été diagnostiquée, puis c'était les seringues, puis la vieille insuline, c'est ça, tu sais, c'était complètement différent versus comme aujourd'hui où on est rendu avec des systèmes automatisés, puis moi je me dis, il y a une couple d'années, moi j'ai été beaucoup dans faire des recherches aussi, tu sais, avec McGill, avec l'IRCM. J'aime ça voir, j'aime ça apprendre, me dire, hey, wow, il y a de l'optimisme pour l'avenir même si c'est pas un remède, au moins on peut voir qu'il y a des avancements, puis ma vie est plus facile. Le fait que mes mains sont plus pleines de trous, piquées de tous les jours, genre tu te mettais du fond de teint puis t'avais des cratères sur les doigts. Je me dis là, tu sais, j'ai ma sensibilité, j'ai pas peur de me faire dire, hey, si un jour tu deviens aveugle puis t'as besoin de toucher du braille, genre, faut pas que tu piques tel doigt. Là, je me dis, ben non, c'est libre, là, je peux tout faire ce que je veux. Mon capteur va me réveiller si je suis en hypo. Euh, on dirait que je suis comme vraiment contente d'être née dans l'ère où on est.
Ça avance à la vitesse de l'éclair. Tu sais, juste me dire ma pompe, ça ajuste à ma glycémie. Si je suis en hyper, elle me fait descendre. Tu sais, le loop. Tu sais, moi, j'ai tandem, là, puis moi, j'en reviens pas. Je me dis, aïe, je vis dans le futur, tu sais. Puis j'en Ouais. ai fait des recherches aussi qui incluent les pompes avec le glucagon. Je sais qu'il y en a en Europe. Je pense qu'il y en a une en Belgique qui va peut-être sortir, quelque chose comme ça. Tu sais, je m'informe beaucoup là-dessus aussi. Non, définitivement, je pense que peu importe, on va avoir un bel avenir. Je pense que notre espérance de vie aussi augmente à tous les jours. Je suis très optimiste pour ça. J'espère sincèrement que ça va continuer. S'ils trouvent un remède, tu sais, tout ce qui parlait des genres de pochettes qui protègent contre le système immunitaire, justement, de détruire encore les petites cellules qui font de l'insuline. Tu sais, moi, j'aimerais ça le voir de mon vivant. 100%. Mais là, c'est sûr que je me suis souvent demandé, ça fait tellement partie de ma personnalité maintenant, on dirait le diabète, puis tout ce que j'ai vécu, mon background. Je me suis déjà posé la question, s'il trouve un remède, est-ce que genre, je le prends? T'sais, est-ce que je change puis je veux plus vivre avec ou je continue? Ah Je pense ouais. au moins, des fois, je me demande quasiment, genre, ah, je suis tellement habituée. Je pense que ça dépendrait de l'âge. Tu sais, si je suis rendue, Ouais. genre, 60 ans passés, peut-être que ça serait pas le même discours. Aujourd'hui, probablement que je le prendrais, je serais comme, hey, parfait, genre, on met ça derrière soi, ça va faire partie de mon bagage. Mais des fois, c'est une question que je me pose, genre, je me demande, Ah. qu'est-ce que je ferais? Tu sais. Mais Ouais. c'est bien intéressant comme réflexion. J'aime vraiment ça. J'aime ça parce que ben c'est vrai, tu sais, en même temps, tu sais, ça fait partie de. Tu parlais de l'espérance de vie. Moi, c'était en 87 mon diagnostic. Puis mettons, quand j'étais rendu assez grand pour comprendre puis tout ça, genre, moi, ce que j'avais compris, c'est si tu fais pas attention puis que ça s'en va tout croche, ben tu vas mourir jeune, tu vas être aveugle, C'est ça. t'auras plus de pieds, t'auras plus de mains, puis Ouais. là, on va Mais tout ça te part un peu couper. ça des fois que les gens ont comme discours, ben, surtout les gens qui Ouais. sont pas sensibilisés, qui ont pas le diabète. Tu sais, moi, le nombre de fois que mes amis me disaient, oh, attention, là, mange pas ça, tu vas te faire couper les doigts, genre. Ben Ma même. grand-mère à l'hôpital, la madame à côté avait plus de pieds, genre. Oui, c'est ça. Mais là, tu sais, ça, c'est les cas extrêmes. Puis, tu sais, on n'a pas toutes les informations par rapport à cette situation-là. Puis, en passant, en fait, ça, j'aime bien ça, dire ça, c'est que le diabète, là, ça tue pas, puis ça crée pas de problème. Non, c'est. C'est la gestion de ta glycémie qui va faire ça. Fait que, Ouais, tu sais, pour exact. moi, il y a une différence entre les deux, là. Fait que je trouve ça super intéressant. Puis justement, l'espérance de vie aujourd'hui, là, avec toutes puis tu sais, t'en parlais aussi, là, c'est rendu automatisé, puis tout ça. Avec tout ce qu'on a pour nous simplifier la gestion, là, clairement, merci à mes parents, là, parce que j'avais 2 ans à l'époque. Merci à mes parents d'avoir fait ça. C'est eux qui ont pris toute la charge de gérer tout ça. Oui. Puis même moi, en fait, là, j'ai fait un bout parce que j'ai résisté à la pompe pendant plusieurs années. Je l'ai, ça fait 2 ans. C'est vrai que chacun son temps, chacun. Ben Il oui, y en a plein qui aiment ça, ils aiment ça, pas rien avoir sur eux. Puis honnêtement, je ben comprends oui. 100%, je pense aussi, mais. Puis tu sais, si tu gères bien aux injections, pourquoi pas, si ça va bien puis que tout fonctionne, ben c'est excellent aussi. Fait qu'à ce moment-là, c'est ça, il y a plein de trucs là, qui évoluent, puis je trouve ça super intéressant. Puis aujourd'hui, moi, en fait, j'arrête pas de dire mon objectif ou ce que je veux. Même dans même dans les professionnels, des fois, il y a des préjugés par rapport à la maladie. Mon ophtalmo, genre, que je vais voir à tous les 5 ans maintenant, la dernière fois, elle m'a dit, hey, c'est vraiment spécial, genre, ça fait plus de 30 ans que tu vis avec le diabète, t'as rien dans tes yeux. Ouais. Ben, OK, oui, mais pourquoi j'aurais quelque chose dans mes yeux, Oui, genre? c'est ça, exact. C'est ça, tu sais. Ouais, moi, ça m'est déjà arrivé aussi. Tu sais, mettons que j'avais eu une, deux petites taches, genre, puis il était comme, oh my God, mais tu sais, c'est normal, ça fait 20 ans. Ouais, mais non, là, pas C'est particulièrement. Puis, tu sais, ça. là, c'est parti, j'en ai plus, fait qu'ils sont comme surpris. Mais, tu sais, ça dépend justement de ma gestion, tu sais. Puis, peut-être qu'il est arrivé de quoi, pourquoi que mon diabète avait moins été bien géré. Tu sais, j'ai peut-être pogné, je sais pas, moi, un gros rhume pendant longtemps, puis. Ben oui. Fait que c'est Ça- ça. Fait que même dans la profession médicale, il y a des préjugés par rapport à la maladie. Puis c'est tellement complexe que ça peut pas être.
tu sais, à moins que tu vives avec, ça peut pas être Ouais, bien maîtrisé par tout le monde. Fait que je trouve toujours ça drôle, ces petits trucs-là. Donc, à ce moment-là, ben, il y a des préjugés par rapport à ça, mais on peut vivre super vieux, en forme, puis ben sans oui, oui, complications. ben Puis oui. c'est possible, là. Ben oui. J'ai un exemple, là. Moi, quand je suis arrivée au cégep, j'ai étudié en art au cégep il y a une couple d'années, puis tu sais, c'est le fameux genre, ah, j'ai emmené mon papier pour dire comme quoi que j'ai besoin, tu sais, mettons, d'un tiers-temps, whatever. Puis juste, je voulais informer mes profs, puis je suis arrivée à une de mes profs, puis j'ai dit, comme, ah, tiens, c'est mon papier, moi, je suis diabétique, ça se peut, je suis sur mon hypo, tu sais, ça se peut, j'ai à quitter le cours, ça se peut, les hyper, puis tout ça. Puis là, elle me dit, non, 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 elle dit, hey, pas de problème, elle dit, tu sais, je sais c'était quoi, non, 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 elle dit, moi, je suis diabétique. Là, je me dis, bon, une vieille madame qui me dit qu'elle est diabétique, fudge, type 2 sûrement, blablabla. Elle dit, non, elle dit, ça fait 50 ans que j'ai le type 1. Là, moi, j'étais comme, Wow! puis là, la madame, je suis comme, hey, elle est full âgée, elle a toujours vécu sous les injections, tout ça, super fine, elle me parlait justement de la gestion de son diabète dans le temps, puis tout. Et moi, là, j'en revenais pas, j'étais comme, je viens de croiser, genre, comme mon futur, là, tu sais, c'est ça, je me dis, Wow! c'est Mais tellement, genre, le fun de voir ça, tu sais. ça prend des personnes comme ça Ah oui, pour montrer que c'est possible. Puis, hey, ouais, 50 ans, ça veut dire qu'elle, c'était pas juste c'était des injections avec les seringues en grosse verre, seringue en genre. verre, c'est ça, tu sais, que tu stérilises tout. Wow! Ah ouais, non, non, c'est fou, là, tu sais, la bonne vieille méthode, là, puis, Puis tu ouais. vois, elle t'a inspiré, puis clairement elle a touché une fibre en toi pour te dire, hey, moi aussi, je peux être cette personne-là quand je vais avoir Ben oui, 50, 60 ou peu importe, là. ben oui. Mais, wow, c'est bien Ah le ouais, puis tu te fun. dis genre, hey, ouais, ouais, elle a vécu les années où on faisait pipi ces bandes-là. Tu sais, comme moi aussi, il y avait Ouais, ça, là, j'imagine toi aussi ouais, quand t'avais ouais. Les faire, là. keto Et sticks. tu sais, de se dire, elle testait même pas son sang, tu sais, c'était genre, il y avait rien à l'époque, là. Tu sais, son passé de rien, puis elle est toujours en vie. Fait que j'imagine même pas à quel point moi, je peux vivre peut-être même plus encore, puis non, Ben non, oui, ça, c'est ça. Tu sais, ben, c'est en plein ça. Puis, ouais, puis on s'entend en fait, quand ils faisaient les tests avec les bâtonnets, là, l'urine sur les bâtonnets, ouais. avant que ça s'en aille dans ton urine, là, clairement qu'il y a un délai là, entre toutes ces... Ah oui. Ben oui, ben oui, ben oui. Et puis pour vrai, tu sais, on a parlé du camp tantôt, là, il y a une couple d'années, moi j'étais là, on a jeté des vieux bouts de plancher où justement, c'était comme les planchers où les enfants avaient fait pipi, genre, des bandelettes puis tout ça pour tester la glycémie. Puis ben tu sais, on dit la glycémie, même pas, là, c'est tout ça que Ouais, dans l'urine, comme tu dis. Puis c'était tout imbibé, sucré, genre collant. Puis je me dis, hey, voir que c'était ça avant, tu sais. ouais. En fait, Euh, c'était les cétanes, je pense que ça mesurait. oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Wow, le bon vieux temps. Dans le temps où on n'avait pas de glucomètre, où on n'avait pas de capteur, tu sais, c'est ça, ça évolue là, À tellement vite. vitesse grand V, tout à fait. Oui. Hey, c'est super intéressant. Merci d'être là, Florence. En fait, on a passé à travers différents sujets aujourd'hui, tous plus intéressants les uns que les autres. Dis-moi, en fait, question de bien finir le tout. As-tu un mot de la fin ou un mot que tu aimerais dire, là, question d'inspirer nos membres à continuer puis à continuer d'avancer dans l'espoir? Ben oui, hey, je pense que comme pour vrai, tout le monde là, on le sait, on le vit, c'est difficile. Je pense qu'il y a beaucoup de moments qui vont être des montagnes russes dans la vie. Faut vraiment pas se décourager. Puis... Mais c'est correct, en fait, d'être découragé. T'as totalement le droit de vivre ça. T'as le droit de vivre ta peine, t'as le droit de vivre toute ta rage. Tu sais, je pense que moi aussi, là, j'ai vu la garrocher à bout de bras, ma pompe, là, un nombre infini de fois quand j'étais adolescente aussi. Tu sais, je pense que tu veux ta liberté et tout ça. Mais comme, pour vrai, je pense qu'on s'en va dans la bonne direction. S'il n'y a pas un remède, il va y avoir d'autres technologies, il va y avoir des gens autour de vous. Comme, on est là, venez, on va vous prendre dans nos bras, on va vous aider. Je pense qu'on s'en va dans le bon sens. Merci beaucoup, Florence, pour ce mot de la fin. Donc, là-dessus, on vous souhaite une excellente journée. On vous souhaite bon succès dans la gestion de votre glycémie. Faites attention à vous, tout le monde. Bye. Bye!